applaudissements au référent des Patriotes des Hauts-de-Seine, le 92, Alexandre Achard. Aujourd'hui, la situation est suivante. Les médias semblent avoir complètement oublié les impératifs de pluralisme, autant que le goût de la qualité et le temps long qu'il exige. C'est pourquoi, si le facteur déclencheur de la manifestation est notre protestation face à la décision arbitraire de l'Arcom de censurer C8, nous n'allons pas nous limiter à dire ce que nous ne voulons pas, mais nous allons également dire ce que nous voulons. Et ceci, c'est évidemment des médias réellement pluralistes, de qualité et 100% libres. Il est évident que les grands journaux et la télévision jouent un rôle important dans la formation des convictions politiques. Et plus encore, ils participent à forger les opinions sur des questions également scientifiques, culturelles ou sociétales. Par conséquent, ils jouent un rôle central, un véritable quatrième pouvoir. Et pourtant, nous ne choisissons ni le président de TF1, ni celui du journal Le Monde. Et le président de France Télévisions ainsi que celui du gendarme de l'audiovisuel sont choisis par le président de la République. Cela forme une concentration des pouvoirs inquiétante, d'autant plus que les grands patrons de presse sont généralement eux-mêmes proches du pouvoir. Alors, voyons cette question des médias dans la continuité de nos autres revendications. Nous voulons notre politique étrangère, notre monnaie, notre politique monétaire, dans le sens de la rendre à la France, de la souveraineté nationale. Mais pas que. Nous voulons aussi exercer ces prérogatives par nous-mêmes via le référendum d'initiative citoyenne. Alors, de la même manière, exigeons nos médias. Soyons maîtres de chacun des pouvoirs qui s'exercent sur nous. Qui doit décider des journaux qui doivent toucher des subventions? Est-ce le ministère de la Culture ou est-ce les Français eux-mêmes? Qui doit décider de l'orientation politique des grands médias? Et de leur programmation? Est-ce les milliardaires ou est-ce directement les citoyens? Qui doit décider des propos qui sont acceptables ou non? Le président de l'Arcom ou est-ce la liberté d'expression qui doit régner? Certains diront qu'il s'agit là d'un programme ambitieux, mais au vu de la situation, l'ambition n'est plus une option. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre Achard.